Si je ne devais garder que 5 actions pendant tout le reste de ma vie, ça serait celle-ci qui me permettrait d'avoir le meilleur rendement possible en diminuant les risques au maximum. Tu vas donc découvrir les meilleures actions à posséder sur le long terme suivant mon avis personnel. On va directement commencer avec la première qui n'est autre que Johnson & Johnson. C'est une entreprise leader dans le pharmaceutique, notamment aux USA, mais elle est implantée dans le monde entier. Il faut comprendre qu'elle a une part très importante dans tout ce qui est santé au niveau mondial et surtout aux États-Unis, là où elle a été créée en 1886. Elle a donc connu les 2 guerres mondiales, elle a connu énormément de crashs boursiers, de crises comme 2000, 2008, la crise récemment, mais également toutes les crises et les récessions des années 1900. Et pourtant, elle est toujours là et elle est toujours debout, elle fonctionne de mieux en mieux. Au niveau des dividendes, ils sont tout aussi intéressants. Aujourd'hui, elle a un rendement qui s'élève à 2,59%, qui sont en constante hausse chaque année, comme tu peux le voir via ce graphique. Mais le plus important, c'est qu'ils sont reversés depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que même pendant toutes les crises qu'elle a connues, par exemple la crise de 2008, la crise de 2020, etc., elle n'a pas coupé ses dividendes, ce qui prouve qu'elle fait très attention et chouchoute bien ses investisseurs, qui est un bon signe pour nous, parce qu'elle met ses investisseurs au premier plan et veut les garder à tout prix. Pour ce qui est de son cours, il est tout aussi intéressant. On va voir qu'il est en constante hausse sur le long terme, mais surtout qu'il a augmenté de 50% durant les 5 dernières années, ce qui en fait une moyenne d'environ 10% par an sur les 5 dernières. Ça en fait donc une entreprise qui a toute sa place dans ma sélection des 4 actions qui resteront pour le reste de ma vie, et je te conseille d'au moins aller te renseigner, pas forcément l'acheter, ce n'est pas un conseil en investissement, mais je peux t'assurer que ça reste une très belle entreprise, surtout si tu investis en compte titre, ça peut être intéressant pour toi d'aller l'analyser et voir si elle te correspondrait. On va maintenant parler du leader mondial de l'énergie qui n'est autre que Chevron. C'est une société qui a été créée en 1879, soit 7 ans avant Johnson & Johnson, donc elle est encore plus solide entre guillemets, même si les deux sont presque plus comparables, tellement c'était il y a longtemps, mais en tout cas elle est toujours debout aujourd'hui, et elle a notamment connu les crashs pétroliers des années 70, les deux, et pourtant elle est toujours là, et elle a même connu d'autres crashs, autres qu'énergétiques, mais elle est toujours là, et surtout c'est un leader en la matière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Chevron prend une part énorme du secteur de l'énergie, notamment de tout ce qui est pétrole, gaz, etc. Et en plus de ça, elle a énormément d'activités, à l'image de Johnson & Johnson qui travaille avec les B2B, donc les entreprises, le B2C avec des clients, etc. Johnson & Johnson, elle a énormément de secteurs d'activité, mais notamment pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elle va proposer le transport, la création, le stockage, etc. Elle a énormément d'activités dans l'énergie, ce qui en fait un acteur majeur du domaine et dont on ne peut plus se passer de lui. Et donc il a de très faibles chances aujourd'hui que Chevron perde sa place et n'existe plus dans le monde de demain. Au niveau des dividendes, ils sont beaucoup plus élevés que Johnson & Johnson, ils sont à 3,57%, eux également en constante hausse chaque année comme tu le verras ici, et en plus de ça, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont émis, c'est-à-dire qu'elle fait partie également des dividendes aristocrates comme Johnson & Johnson et les 2 entreprises que je vais te citer par la suite, mais en tout cas c'est vraiment un gage de qualité et qui peut nous rassurer nous en tant qu'investisseurs, même si tu ne veux pas vivre des dividendes, ça prouve le sérieux de l'entreprise et qui fait tout pour les satisfaire et également améliorer du coup l'entreprise et la faire évoluer chaque année. Et pour finir, ce qui est de son cours, lui également est en constante hausse sur le long terme. Il nous propose non plus 50% sur les 5 dernières années comme Johnson & Johnson, mais cette fois-ci 76% qui fait 26% de mieux que Johnson & Johnson sur les 5 dernières années. Et donc, on est extrêmement satisfait qu'il y ait bien plus que 10% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Et au moins, ça te permet d'avoir une action qui évolue avec le temps et qui a un très beau cours à regarder en plus de ça. Pour passer à l'avant-dernière action, tu la connais certainement et tu l'as déjà utilisée, c'est même sûr. C'est simplement Coca-Cola. C'est un leader mondial du soda aujourd'hui dans la consommation courante. On ne la classe pas en consommation cyclique un petit peu ou discrétionnaire comme McDonald's parce que je pense que même lors d'une crise, les personnes continueront d'acheter des sodas. Je vois mal des personnes boire que de l'eau sous prétexte qu'on est en crise, ça peut arriver à certaines personnes évidemment malheureusement, mais les 3/4 continueront de se faire plaisir au moins dans les boissons gazeuses et sucrées, et en plus de ça on verra que le stock s'écoulera toujours, et surtout Coca-Cola, il ne faut pas croire que l'entreprise
possède uniquement sa boisson. Il possède énormément d'autres marques de soda, etc. Ils sont implantés dans le monde entier. Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle boutique et quel commerce, tu verras du Coca-Cola. C'est même l'une des boissons de référence à vendre. Comme dans les restaurants, très peu de personnes te proposeront autre chose que du Coca quand tu en demanderas. C'est ce qui en fait sa force. Il faut savoir que Coca-Cola a été créé en même temps que Johnson & Johnson, c'est-à-dire en 1886, ou plus précisément, c'est la marque qui a été déposée cette année-là, mais Coca-Cola existait déjà un petit peu avant. Donc lui aussi a dû surmonter énormément de crises, etc. par rapport à son dividende. Ça se voit, il est lui aussi versé depuis plus de 30 ans, qui nous propose un rendement aujourd'hui annuel de 2,74%. Et tout ça nous donne encore plus confiance, évidemment, quand il s'agit d'acheter cette action, avec un cours qui lui aussi est en constante hausse aujourd'hui. Et sur les 5 dernières années, on voit un total de 65% qui est extrêmement correct quand on voit les performances du marché, ou même celui du livret A tout simplement, et qui surpasse largement l'inflation et te permettra de faire fructifier ton argent de manière saine et rapide. Passons maintenant à la dernière action que tu connais elle aussi forcément et que tu as certainement déjà consommé chez elle, qui n'est autre que McDonald's, c'est-à-dire que c'est le leader mondial du fast-food. C'est cette fois-ci la consommation discrétionnaire, donc tu verras certainement des gens consommer un petit peu moins ce type de produit lors de crash. Par contre, McDonald's fonctionne très bien, même lors de récession ou autre. Les personnes n'ayant plus d'argent pour aller au restaurant ou essayant de limiter leurs dépenses vont généralement se diriger vers les fast-food, et donc forcément McDonald's, qui est aujourd'hui le leader mondial de ce domaine-là et qui l'a même créé entre guillemets presque. Et aujourd'hui, je pense que McDonald's est important au niveau mondial, mais culturel aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle ville, il y aura un McDonald's. Je suis allé à Séville il y a une semaine et demie, et crois-moi, j'ai vu au minimum 4 ou 5 McDonald's dans la ville, ce qui est juste énorme. Et on voit qu'aujourd'hui, si tu supprimerais McDonald's, il y a de fortes chances que des hordes de personnes arrivent pour manifester et essayer de garder McDo. Eh bien, crois-moi, McDonald's a un poids extrêmement important. En plus de ça, il n'est pas que dans le secteur du fast-food, il est également dans l'immobilier, parce que tous ces franchisés doivent donner un loyer en fait à la maison mère pour pouvoir exercer leur activité, puisque c'est McDonald's qui détient en fait ces établissements. Et enfin, au niveau des dividendes, on voit qu'il est quand même assez bas. Celui-là, il est à 2,1%. Évidemment, il va fluctuer suivant le prix de l'action aujourd'hui, mais il est reversé depuis plus de 30 ans comme ses compères, et ce qui nous donne encore une fois un gage de sécurité. C'est également l'entreprise la plus récente des 4 entreprises que j'ai sélectionnées, mais qui a quand même un très bon historique sur lequel nous pouvons nous baser, comme son cours, qui lui aussi encore une fois est en constante hausse sur le long terme, et sur les 5 dernières années, qui est celui qui a le mieux performé avec un total de plus de 92%. Pour finir, j'avais envie de te dire pourquoi est-ce que j'ai sélectionné ces actions-là. Il faut comprendre que j'ai pris des secteurs déjà qui sont importants, qui pèsent des milliards, voire des dizaines de milliards, parce que ce sont ceux-là qui existeront demain. Je ne vais pas me diriger vers les voitures électriques, la biotechnologie, l'énergie durable, c'est peut-être les secteurs de demain, mais ils ne représenteront jamais autant que la santé, la finance, la consommation, l'industrie, etc., etc. C'est pourquoi j'ai assembler les leaders de leur secteur, tout en prenant des secteurs qui pèsent des milliards et qui sont les plus utilisés à l'heure actuelle et dans le futur également, pour être sûr que ces entreprises-là sont encore présentes des dizaines, voire des centaines d'années encore. Même si malheureusement rien nous le garantit, mais j'ai essayé de limiter les risques au maximum de ce côté-là, parce que rien ne dit que si tu investis sur une start-up ou une entreprise en biotechnologie, qu'elle existera encore dans les 10 prochaines années, alors que celle-ci, c'est un peu l'effet momentum, hein. On part du principe que si une entreprise existe depuis 100 ans, eh bien il y a de fortes chances qu'elle existera encore 100 ans, alors que si une entreprise existe depuis 10 ans, il y a beaucoup moins de chances qu'elle existe encore 100 ans à venir. J'ai également choisi par rapport à ces dividendes, il fallait qu'ils soient versés depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire que ça soit une entreprise dite aristocrate. Ça montre notamment un gage de sérieux, pas forcément uniquement pour vivre des dividendes, mais également pour être sûr que l'entreprise met l'investisseur au centre de ses préoccupations et soit toujours avec lui, et pas qu'il coupe ses dividendes une fois sur deux et qu'il ne fonctionne pas vers l'actionnaire tout simplement. Et forcément, il fallait que les dividendes soient en constante hausse également, qui montre que l'entreprise se porte de mieux en mieux, puisque les dividendes sont une partie du bénéfice net qui est donné à l'investisseur. Et donc, pour résumer tout ça, si tu aurais pris ces entreprises-là de poids égal, tu aurais un dividende moyen de 2,75%,
et tu aurais eu sur les 5 dernières années une performance de 70,75%. Évidemment, ça va dépendre suivant les poids que tu vas mettre de ces entreprises dans ton portefeuille. Si elles t'intéressent, je te recommande avant de les acheter bêtement de les analyser, être sûr qu'elles te correspondent parce que ma stratégie n'est pas la tienne et après tu pourras déduire par toi-même si tu peux les acheter ou non. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le sujet des actions en compte titre, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet où je t'explique mes 4 actions favorites dans mon portefeuille. Si tu veux les connaître, je t'explique tout ça en détail. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.